Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo devant ma bibliothèque, du moins une partie, puisque je vous montre pas, il y en a plein qui s'empilent à côté. Cette fois-ci pour une vidéo qui sera consacrée aux manipulations génétiques et aux livres traitant de voyages dans le temps. Donc je commence tout de suite avec les voyages dans le temps. Donc ici on a Passenger, donc vous l'avez peut-être vu, il est il revient souvent en fait sur le net. Je vous lis tout de suite son résumé. Etta et Nicolas n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle, une jeune New-Yorkaise de 2016, lui un fils d'esclave vivant au XVIIIe siècle. Pourtant les voilà projetés ensemble dans les couloirs du temps à la recherche d'un mystérieux astrolabe, une quête périlleuse, une idylle impossible. Donc ce que j'aime dans ce livre que j'ai lu, c'est vraiment l'aspect voyage dans le temps. Donc on voyage à travers différentes époques avec ces personnages-là. Donc d'Orient jusqu'au Tibet, jusqu'à Paris, jusqu'en Atlantique dans un bateau en 1800 et quelques. Donc vraiment à travers différentes époques, à travers différents lieux majestueux. Dans la jungle également, il y a une partie. Voilà, j'aime ces lieux différents, ces époques aussi différentes, un voyage à travers l'histoire en fait. Et par contre c'était un peu difficile pour moi de le lire au niveau du début. Je pense peut-être que ça manquait peut-être un petit peu de souffle, mais c'est aussi normal, c'était pour présenter également l'intrigue et les personnages. Donc Etta, c'est une violoniste de grand talent, jusqu'au jour où elle va découvrir une porte qui va la mener vers une autre époque, et puis elle va découvrir qu'elle est destinée justement à voyager dans le temps, donc à travers plein de dangers, parce qu'il y a une organisation qui veut mettre la main en fait qui veut manipuler, si vous voulez, le passé à son avantage et le futur, le temps en fait à son avantage. Donc une grande famille qui s'enrichit en fait grâce à leurs dons de voyage dans le temps. Donc un livre voilà très intéressant. Je suis impatiente d'acheter le deuxième parce que j'ai vu qu'il était sorti, je crois il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, que je vous conseille si vous aimez les voyages dans le temps. Ça, je pense que c'est une référence. Voilà. Donc ensuite, on a encore au niveau du temps, on a Tempeste, les ennemis du temps. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu celui-là, je vous lis tout de suite le résumé. Jackson parviendra-t-il à sauver notre monde des ennemis du temps? Jackson possède un secret incroyable, il peut voyager dans le temps. Alors quand Holly, son grand amour, se fait assassiner, il se précipite 2 ans en arrière pour empêcher ce drame. Intercepté par une branche secrète de la CIA, le voici mêlé à un combat terrifiant. Parviendra-t-il malgré tout à changer le cours de l'histoire et à sauver celle qu'il aime? Amour, espionnage, science-fiction et secret de famille entrés dans un nouvel espace-temps. Donc voilà, ça m'a l'air intéressant. Donc encore une fois, sur le voyage dans le temps. Voilà. Alors, ensuite, nous avons, donc plus au niveau de manipulation génétique cette fois-ci, on a le cas Jack Spark, donc saison 1, été mutant, de Victor Dixon. Voilà. Donc je vous lis tout de suite son résumé. Alors, quand Jack Spark, jeune insomniaque de 15 ans, arrive au ranch de Red Rock, il ignore que sa vie est sur le point de basculer, car les méthodes de rééducation de ce camp de vacances dédié aux cas difficiles sont effroyables. Mais comment expliquer les étranges mutations que son corps subit après chaque séance de thérapie? Un cauchemar psychologique et surnaturel au suspense haletant. Donc au niveau de la couverture, j'aurais tendance à dire que c'est plus un livre jeunesse, je n'ai pas encore lu encore celui-là, mais en tout cas le résumé m'a beaucoup plu. Une sorte oui, comment je dirais, de choses au niveau des mutants, etc. Donc ouais, ça me plaît bien, donc à voir, voilà. Alors ensuite on a Revived, la 6e vie de Daisy A. Alors, grâce au Revive, un sérum mis au point par une agence ultra secrète, Daisy est déjà morte 5 fois et entame sa 6e existence. Nouvelle vie, nouveau lycée, nouvelle identité, la jeune fille est habituée, mais cette fois en regardant les autres autour d'elle, elle se sent troublée, et quand elle rencontre Matt, son malaise grandit. Que lui reste-t-il de son enfance et de ses vies passées? Daisy n'est-elle finalement qu'un pantin manipulé par des êtres sans scrupules? Pour exister vraiment, pour aimer, ne faut-il pas savoir qu'on va mourir un jour? Sa 6e vie sera peut-être la dernière, mais ce sera la sienne. Donc un livre qui me plaît aussi au niveau du résumé, donc ça m'a l'air très mystérieux. Donc pareil, je ne l'ai pas lu encore parce que ma pile s'accumule en fait, mes piles même s'accumulent. Donc voilà, ça m'a l'air vraiment intéressant. Alors ensuite on a, bon je vous montre les deux, hein, j'ai le 1 et le 2, je sais pas combien par contre il y a 2 tomes en tout. Donc c'est Memento et Amnesia
Donc programmés pour oublier, ils ne pardonneront jamais, ils pensaient s'être échappés, ils avaient tort. Donc je vous lis le résumé du premier tome. Dans le sous-sol d'une ferme à l'écart vivent 4 garçons génétiquement modifiés pour être plus forts, plus rapides, plus intelligents. Sans souvenir de leur passé, ils portent d'étranges cicatrices en forme de lettres dont eux-mêmes ignorent le sens. L'un d'eux, Sam, ne faisant ni ne disant jamais rien au hasard, attire irrésistiblement Anna, la fille du scientifique qui pilote le projet. Quand la mystérieuse agence à l'origine de l'expérience veut les récupérer, les garçons se révoltent, Sam en tête. Contre toute attente, le père d'Anna la pousse à fuir avec eux, sans savoir où aller ni comment retrouver leur vie d'avant. Les voilà en cavale avec une invitée de dernière minute, Anna, qu'ils connaissent bien mais dont ils se méfient. Donc encore quelque chose sur des manipulations génétiques, peut-être même des mutations, voilà. Ça m'a l'air aussi d'avoir beaucoup de suspense en fait dans ce livre. Donc c'est ça qui m'a plu aussi. C'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà. Donc comme j'aime bien tester aussi des fois d'autres genres ou d'autres thèmes. Donc voilà, je serais contente de découvrir en fait ce livre pour voir si ça me plaît ou non. Donc en tout cas le résumé me plaît. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage également eh bien, à me laisser comme d'habitude, hein, je le dis dans toutes mes vidéos, vous en avez peut-être marre à force, mais bon. Vos commentaires, vos avis, vos conseils. N'hésitez pas à me conseiller des livres hein, aussi que vous aimez, je les dirai avec plaisir. Voilà, je vous rappelle aussi que mon concours pour gagner l'un de mes livres dédicacés est toujours ouvert jusqu'au 1er mai. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup de participants. Donc par manque de participants, je pourrais le repousser jusqu'au 1er juin. Mais par contre, si d'ici là, j'ai personne, eh bien malheureusement je serais forcée de l'annuler. Donc ce serait dommage, voilà. Donc je vous rappelle les règles entre guillemets. Donc être abonné à cette chaîne YouTube ou à la page Facebook que vous trouverez en dessous. Et donc l'un d'entre vous gagnera eh bien, le livre de son choix dédicacé avec une surprise. Donc tout gratuitement bien sûr, heureusement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!